Merci d'être fidèle à notre émission, à votre chaîne de télévision Africa 24. Vous êtes face à nous avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Aux frontières de la Côte d'Ivoire, des turbulences viennent de remettre en évidence parfois l'incapacité des pays africains à se doter d'une vision commune et de solutions pérennes au Mali, en Libye, vis-à-vis de la Cour pénale internationale ou encore de la Commission de l'Union africaine. Le continent souffre d'un leadership évident. Quelle est la véritable place de l'Afrique dans ce monde de plus en plus concurrentiel sur tous les plans, économiques, géostratégiques, politiques? Des réponses dans ce Face à nous avec vous qui avez cette expertise, cette expérience. Monsieur le Président, vous êtes à la tête de la CEDEAO, qui est une des plus grandes organisations régionales, qui vient de tenir son sommet ici à Yamoussoukro où nous nous trouvons. Quel bilan faites-vous de votre présidence et quel regard portez-vous, maintenant que vous avez été président de cette institution, du fonctionnement de nos institutions? Je vous remercie. Vous savez, moi je crois beaucoup en l'intégration. D'ailleurs, ma carrière l'a démontré. J'ai été cadre à la BCEAO, directeur, gouverneur, et la CEDEAO est une structure d'intégration monétaire. Et j'ai travaillé à ce que cette structure devienne fasse de l'intégration économique. Je suis à la tête de la CEDEAO, c'est une grande institution. Par la volonté de mes pairs d'ailleurs, à l'unanimité, 300 millions d'habitants, 15 pays, dont le Nigeria, qui fait la moitié. Alors, nous avons des ambitions au niveau de la CEDEAO. Nous voulons d'abord assurer la paix et la sécurité. Nous voulons développer les infrastructures. Nous voulons faire en sorte que les économies soient plus intégrées et qu'il n'y ait pas d'obstacles de mouvement, de déplacement des citoyens. En bref, je veux une CEDEAO des peuples, que ce soit la citoyenneté commune, que nous soyons tous citoyens de la CEDEAO d'abord, avant de nous retrouver comme étant des Ivoiriens, des Ghanéens, des Nigériens, etc. Alors, quel bilan faites-vous de votre, pas de votre présidence, mais de l'efficacité de cette organisation? Je trouve que la CEDEAO fait preuve de beaucoup d'efficacité. Avec ma présidence, je n'ai pas beaucoup de chance puisque je tombe dans deux crises importantes, le Mali et la Guinée-Bissau. Mais cela nous amène à nous dire que la paix et la sécurité doivent être une priorité et que peut-être, la crise ivoirienne a été gérée, comme vous le savez, mais cette fois-ci, nous avons eu des coups d'État. Nous condamnons les coups d'État. Et je m'impliquerai pour que ce soit les derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest. Nous prendrons toutes les sanctions nécessaires contre les auteurs de coups d'État. Nous irons le plus loin possible. Bien sûr, nous devons tenir compte de la souffrance des populations, mais il est inadmissible qu'un pays démocratique comme le Mali, à 2 mois des élections, soit donc frappé par un coup d'État. Donc nous ferons en sorte que le Mali retrouve son intégrité territoriale, retrouve bien entendu la démocratie, et avec un processus électoral normal et apaisé. Vous condamnez les coups d'État, vous êtes touché par la souffrance des peuples, vous voulez afficher une fermeté, mais à la fin, on s'interroge, vous avez parlé du Mali. Comment la CEDEAO ou comment la médiation a-t-elle pu donner un statut d'ancien chef d'État au chef des putschistes Sanogo? Jamais la CEDEAO n'a donné un statut d'ancien chef d'État au capitaine Sanogo. Et le jamais, Marie l'a voté avec votre... ça faisait partie des accords. Pas du tout. Alors dites-nous exactement qu'est-ce qui s'est passé. Nous condamnons cela. Les négociateurs ont cru bien faire en s'associant à cette imposture. Je condamne, en tant que président en exercice de la CEDEAO, le fait que le capitaine Sanogo ait le statut d'ancien chef d'État. Le sommet de la CEDEAO dira cela de manière publique. Nous ne reconnaissons pas le statut d'ancien chef d'État au capitaine Sanogo. Donc, voilà une première clarification qui... écoutez, c'est une blague. Quelqu'un qui fait un coup d'État, qui dure une semaine, qui est avec la remise en place du processus constitutionnel,
On va l'appeler à ce moment-là, tout le monde fera des coups d'État. On a entendu certains présidents demander une intervention du Conseil de sécurité, d'avoir la caution des Nations Unies. Quelle est pour vous, Monsieur le Président Alassane Ouattara, la véritable solution à appliquer au Mali? Quelle est la véritable solution et quelle est la méthode que vous comptez employer en tant que président de la CEDEAO? La CEDEAO a toujours été très claire dans la hiérarchie des décisions. J'ai le sentiment qu'il y a un flottement, donc expliquez-moi quelle est la méthode. Non, parce que dans ce processus international, les choses prennent du temps. Et les uns et les autres s'expriment comme ils le souhaitent, ce qui est démocratique d'ailleurs, la liberté d'expression. Mais ceci étant, dès le coup d'État, nous l'avons condamné. Nous avons imposé des sanctions. Nous avons exigé le transfert du pouvoir aux autorités constitutionnelles. Cela a été fait malgré tout ce que nous savons avec la situation du président Dioncounda Traoré, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, nous avons réuni la CEDEAO et nous sommes mis d'accord qu'il fallait faire en sorte qu'il y ait une intervention au Mali pour assurer l'intégrité territoriale du Mali. Nous avons saisi les Nations Unies, nous avons envoyé une forte délégation qui a vu le Conseil de sécurité. Il y aura bientôt une déclaration des Nations Unies suivie d'une résolution. Et cela permettra une intervention au Mali, parce que nous ne pouvons pas accepter... Une intervention armée. Armée, bien sûr, mais pendant ce temps, il y a des négociations, ce qui est normal. Nous souhaitons qu'elles aboutissent, parce que, comme tous, ne souhaitons pas une guerre au Mali. Mais nous ne pouvons pas laisser le Mali entre les mains des terroristes. Et on voit que ces terroristes se battent entre eux maintenant, à Gao notamment. Comment on négocie avec... Non, il n'est pas question pour nous de négocier avec des terroristes. Non, arrêtez. Nous n'allons pas négocier, en tout cas en tant que président en exercice, je ne négocierai pas avec des terroristes. Les terroristes doivent être boutés dehors. Nous devons appuyer l'armée malienne pour faire cela, pour redonner aux Maliens leur fierté, pour redonner au Mali son intégrité totale, et nous le ferons. Nous attendons la résolution des Nations Unies. Nous avons une force en attente de la CEDEAO qui a été activée. Nous avons 3270 personnes qui sont en entraînement. Nous avons demandé des appuis logistiques, financiers et autres aux grandes puissances. Nous interviendrons. La majorité des pays africains ne sont pas fabricants d'armes. Pourtant, sur ce continent se retrouve toute une gamme d'armes qui crée ces guerres, qui crée ces situations. Pourquoi on n'est pas capable d'imposer un moratoire sur la livraison des armes en Afrique? Et deuxième question, on connaît qui sont les vendeurs de ces armes. Les mêmes pays que vous sollicitez pour les aides, la France, l'Angleterre, la Chine, les États-Unis, la Russie. On ne s'en sortira jamais finalement. Ah non, si, on s'en sortira. Comment? Les terroristes ont des armes. Pourquoi voulez-vous que les États n'aient pas d'armes? Mais vendus par ces pays ou pas, il nous faut des armes. Nous avons des armées. Alors, donc, on va dissoudre toutes les armées dans nos pays. On a aussi l'impression qu'on revient à l'époque des Indiens où on se donnait des armes pour se détruire. Là, nous sommes en désaccord. Nous avons des armées. Il faut que ces armées soient organisées, que les militaires soient formés et que ces militaires aient des armes. Il faut que nous ayons une gendarmerie et une police qui aient des armes de différentes catégories pour le maintien de l'ordre. Ceci étant, il ne faut pas en abuser. Il faut la démocratie. Vous savez, si vous avez un pouvoir démocratique, les policiers, les militaires, les gendarmes seront sous l'autorité des politiques. Il faut aussi s'assurer que sur le continent, l'Union africaine arrive à s'organiser pour avoir une force d'intervention au niveau du continent. Elle en est capable? Bien sûr, ça a commencé en Somalie, même si c'est embryonnaire, ça a commencé. Et nous devons faire en sorte que nous soyons nous-mêmes capables de régler nos problèmes entre Africains. Le Mali nous concerne tous. Vous savez, c'est très dangereux, ces terroristes et les trafiquants de drogue qui sont dans la bande sahélo-sahélienne. Ils sont en train de former des jeunes gens qu'ils recrutent partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger, même au Bénin, au Togo, qui ne sont pas des pays frontaliers. Et ces jeunes gens, ces pauvres qui n'ont pas d'emploi, pensent qu'ils s'en vont pour avoir donc une perspective. Ils se retrouvent dans des armées et ils vont être utilisés. C'est inadmissible. Nous avons l'obligation d'intervenir rapidement. Je souhaite que les Nations Unies nous donnent ce feu vert. Je souhaite aussi que les négociations aboutissent, que ces terroristes et ces trafiquants de drogue quittent le Nord Mali. Autrement, nous interviendrons. Monsieur le Président, quand on regarde l'ensemble de ces problèmes posés en Afrique, on voit qu'il y a toujours une relation avec l'extérieur. D'après vous, quel type de relation nous, les Africains, nous devons avoir avec
les Occidentaux ou les pays industrialisés les plus avancés? Mon attitude est simple et c'est ce que je pratique depuis que je suis aux affaires. Nous devons avoir une attitude décomplexée. C'est-à-dire nous avons besoin de certains pays comme ces pays ont besoin de nous. Moi, je n'irai pas tendre la main à demander qu'un pays étranger m'aide à financer mon budget et à payer mes salaires. Mais ceci étant, je dois exporter mes produits. Ils vont dans ces pays. Nous devons avoir une égalité de traitement dans le commerce mondial. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ces pays subventionnent leur production et nous n'avons pas le moyen de le faire. Ces pays ont des entreprises qui ont des dimensions internationales, qui peuvent venir exploiter nos produits. Mais il faut que nous puissions, par l'intégration, nous aussi avoir des entreprises de dimension internationale qui peuvent travailler dans ces pays. Donc pour moi, la démocratie permettra à l'Afrique de développer la confiance pour les investisseurs. La démocratie permettra également de faire en sorte que les Africains se prennent en charge. Monsieur le Président, merci pour ce Face à nous exceptionnel. Merci beaucoup. Avec vous, nous reviendrons, bien évidemment, porter un regard particulier sur ce parcours de la réconciliation et du développement de la Côte d'Ivoire. À cet instant, de manière brève, je vais vous demander, exercice voulu dans cette émission, de regarder tout droit cette caméra. Vous pouvez critiquer les moments que nous venons de passer ensemble, mais surtout adresser de manière brève le message de votre choix aux Ivoiriens et aux Africains, au-delà de votre vision politique. Mais, chers compatriotes, chers frères et sœurs africains, nous avons un devoir de faire mieux que par le passé. Oui, nous les responsables politiques qui avons eu l'honneur et la responsabilité d'être élus démocratiquement par nos peuples, devons donner des résultats et faire en sorte que l'espoir qui est placé en nous soit mérité. Moi, je peux dire à mes compatriotes que nous avons bien commencé. Je dirais aux autres Africains que je suis confiant quant à l'avenir de l'Afrique, parce que la démocratie va ouvrir les portes sur l'état de droit, sur la croissance économique et sur le respect des Africains au plan international. Donc, formons ensemble une grande coalition pour la paix, le développement et la fierté des Africains. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous étiez dans Face à nous avec le Président Alassane Ouattara. L'une des coalitions que nous souhaitons former, c'est ce regard que nous portons tous les jours pour changer ce continent. Ce regard aussi et cette responsabilité que nous portons sur ce pays, la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons plus en détail dans son parcours, dans son challenge vers la réconciliation nationale. Merci de votre confiance. Au revoir.